Grease, 1978, n'est pas seulement une comédie musicale culte, c'est aussi un véritable symbole culturel pour plusieurs générations, avec ses mélodies inoubliables, son amour adolescent rebelle et son casting emblématique, notamment John Travolta et Olivia Newton-John. Derrière les projecteurs éclatants se cachent pourtant des histoires méconnues, des tragédies, des pertes et une solitude persistante qui ont marqué la vie de nombreuses stars après la gloire. Cet article vous invite à découvrir la face sombre, profondément émotive, qui se cache derrière le succès éclatant de Grease. Olivia Newton-John est née le 26 septembre 1948 à Cambridge, en Angleterre. Elle est une icône mondiale de la musique et du cinéma. Elle est surtout connue pour son rôle de Sandy dans le film culte Grease, qu'elle a interprété à l'âge de 29 ans. Ce rôle de jeune fille sage devenant femme fatale est devenu un moment emblématique du film, illustrant à merveille les thèmes de la maturité et des aspirations de la jeunesse, tout en propulsant Olivia au sommet de la célébrité. Au cours de sa carrière, elle a remporté 4 Grammy Awards et vendu plus de 100 millions de disques dans le monde. Toutefois, sa vie personnelle a été marquée par une longue lutte contre le cancer du sein. Malheureusement, Olivia s'est éteinte le 8 août 2022, à l'âge de 73 ans, après avoir affronté la maladie à 3 reprises. Malgré son départ, elle laisse derrière elle un héritage musical et cinématographique indélébile dans le cœur du public à travers le monde. Alice Ghostley est née le 14 août 1923 à Eve, dans le Missouri. Elle fut une actrice chevronnée, célèbre pour son jeu plein de charme et d'humour si particulier. Dans le film Grease, Brillantine en français, elle interprète le rôle de Mrs. Murdoch, l'employée excentrique et drôle de l'établissement scolaire, apportant des instants de légèreté et contribuant à l'atmosphère joyeuse du film. Lors du tournage de Brillantine, Alice avait 55 ans, mais elle conservait toujours cette grâce singulière qui la rendait si attachante aux yeux du public. Tout au long de sa carrière, elle s'est illustrée dans des rôles marquants, notamment dans Ma sorcière bien-aimée et Désignine Women, et a été récompensée par un prestigieux Tony Award. Sa vie personnelle, toutefois, fut marquée par des épreuves, incluant la dépression et la maladie. Alice Ghostley s'est éteinte le 21 septembre 2007, à l'âge de 84 ans, après avoir longuement combattu un cancer colorectal et les séquelles d'un AVC. Malgré sa disparition, elle reste dans les mémoires comme une icône d'humour subtil et d'élégance intemporelle. Joan Blondell est née le 30 août 1906 à New York et fut l'une des grandes vedettes de l'âge d'or d'Hollywood. Dans le film Grease, elle incarne Sis, la serveuse du dîner où les personnages se retrouvent régulièrement. Avec sa douceur naturelle et son regard bienveillant, elle insuffle au film une touche de nostalgie, de chaleur humaine et de charme rétro, renforçant l'atmosphère typique des années 1950. Lorsqu'elle joue dans Brillantine, Joan a déjà 72 ans, portant en elle l'élégance et l'expérience d'une légende du grand écran. Au fil d'une carrière prolifique, elle apparaît dans plus de 100 films, dont le célèbre Gold Digger of 1933, et reçoit une nomination à l'Oscar pour The Blue Veil en 1951. Malheureusement, Joan Blondell s'éteint le 25 décembre 1979 des suites d'une leucémie, mettant fin à une vie artistique marquée par les triomphes mais aussi les épreuves. Elle reste dans les mémoires comme une icône du cinéma américain, alliant finesse, charme et ténacité. Eddie Byrne, né le 30 juillet 1932 à New York, fut un acteur emblématique des années 1950-1960, notamment grâce à son rôle de Cookie dans la série télévisée 77 Sunset Strip. Dans le film Grease, il incarne Vince Fontaine, le présentateur télé charismatique et séducteur lors du concours de danse. Avec son allure élégante et son énergie contagieuse, il insuffle à la scène une ambiance vibrante, évoquant la culture du divertissement de l'Amérique d'après-guerre. Lors du tournage de Brillantine, Byrne avait 46 ans, mais il conservait cette prestance irrésistible qui rendait son personnage si marquant. Bien qu'il ait été une idole de toute une génération, sa vie après la gloire fut marquée par des difficultés financières et une carrière en perte de vitesse. Il s'est éteint le 8 janvier 2020 à l'âge de 87 ans. Malgré les hauts et les bas, Eddie Byrne reste à jamais dans les mémoires comme l'incarnation du style cool et une figure inoubliable de l'univers Grease. Dodie Goodman est née le 28 octobre 1914 à Columbus, dans l'Ohio. Actrice comique chevronnée, elle était célèbre pour sa voix singulière et son jeu pétillant, mêlant charme et excentricité. Dans le film Grease, elle incarne Blanche, la secrétaire d'école un peu gaffeuse mais attendrissante,
qui apporte une touche d'humour rafraîchissante et adoucit l'atmosphère scolaire rigide du film. Lorsqu'elle tourne Brillantine, Goodman a 63 ans, mais elle conserve une énergie malicieuse et une vivacité qui rendent son personnage inoubliable. Tout au long de sa carrière, elle marque les esprits dans de nombreuses émissions télévisées telles que The Tonight Show ou Marie Hartman, et reprend son rôle de Blanche dans Grease 2. Elle s'éteint le 22 juin 2008, à l'âge de 93 ans. Bien qu'elle n'ait jamais été une vedette de premier plan, Dodie Goodman laisse derrière elle un héritage artistique singulier, aimé pour son humour irrésistible et sa personnalité hors du commun. Sid Caesar est né le 8 septembre 1922 à Yonkers, dans l'État de New York, et demeure l'une des figures majeures de la comédie américaine avec une carrière brillante s'étalant sur plusieurs décennies. Dans le film Grease, il interprète le coach Calhoun, un entraîneur scolaire à la fois sévère et comique, incarnant l'esprit sportif énergique du lycée Riddell. Lorsqu'il prend ce rôle, Sid Caesar a 56 ans et y apporte toute sa maîtrise de l'humour fin et de la caricature vive, enrichissant la palette de personnages ou en couleurs du film. Auparavant, il s'était fait un nom avec l'émission légendaire Your Show of Show, qui a révolutionné la comédie télévisée et influencé des générations d'humoristes. Toutefois, sa vie personnelle fut marquée par une lutte prolongée contre l'alcoolisme et la dépendance aux médicaments. Sid Caesar s'est éteint le 12 février 2014, à l'âge de 91 ans. Malgré les épreuves, il reste une légende de la télévision américaine, un maître de l'humour du XXe siècle, et une présence mémorable dans l'univers de Brillantine. Annette Charles est née le 5 mars 1948 à Los Angeles, en Californie. Actrice et danseuse d'origine mexicaine, elle est surtout connue pour son rôle de Chacha Di Gregorio, la reine du dance floor, sensuelle et charismatique dans le film Grease. À l'âge de 30 ans, elle marque les esprits grâce à une performance enflammée aux côtés de John Travolta lors de la célèbre scène du concours de danse. Son personnage, à la fois provoquant et compétitif, ajoute une touche de tension et d'audace à l'univers lycéen du film, contribuant à forger son style inimitable. Bien que ce rôle ait représenté le sommet de sa carrière artistique, Annette Charles choisit ensuite de s'éloigner du show business pour devenir professeure de rhétorique à l'université. Elle s'éteint le 3 août 2011, à l'âge de 63 ans, des suites d'un cancer du poumon. Son héritage reste celui d'un rôle court mais inoubliable, vibrant d'énergie, qui continue d'enchanter les générations de fans de Brillantine. Eve Arden est née le 30 avril 1908 à Mill Valley, en Californie, et fut l'une des comédiennes les plus talentueuses d'Hollywood, avec une carrière remarquable s'étendant sur plus de 60 ans. Dans le film Grease, elle interprète la principale McGee, une femme autoritaire mais bienveillante, incarnation de l'adulte traditionnel face à une jeunesse en pleine effervescence. Âgée de 70 ans lors du tournage, elle insuffle à son personnage une sagesse expérimentée et un humour subtil qui enrichissent l'univers scolaire du film. Eve Arden a été nommée aux Oscars pour son rôle dans Mildred Pierce, 1945, et a remporté un Emmy Award grâce à la série Or Miss Brooks. Sa vie n'a cependant pas été exempte d'épreuves, notamment lorsqu'elle a dû faire face à un cancer colorectal. Elle s'éteint le 12 novembre 1990, à l'âge de 82 ans. Avec son intelligence, son charme et sa force tranquille, Eve Arden reste une figure inoubliable du cinéma et de la télévision américaine. Jeff Conaway est né le 5 octobre 1950 à New York. Acteur séduisant et charismatique, il a été considéré comme une icône de la jeunesse rebelle américaine à la fin des années 1970. Dans le film Grease, il interprète Kenickie, l'ami proche de Danny Zuko et membre emblématique des T-Birds. Âgé de 27 ans lors du tournage, Jeff incarne à merveille l'attitude frondeuse et le charme brut de son personnage, ajoutant une dose d'insolence, de camaraderie et de fougue adolescente qui contribuent à la magie du film. En dehors de Brillantine, il s'est également illustré dans la série télévisée à succès Taxi. Pourtant, derrière le succès, sa vie fut marquée par une longue lutte contre la dépendance aux drogues et aux médicaments, qui a profondément affecté sa santé et sa carrière. Jeff Conaway s'est éteint le 27 mai 2011, à l'âge de 60 ans, des suites de complications liées à une pneumonie et à une septicémie après un long déclin physique. Malgré les épreuves, il reste une figure marquante de Brillantine et un symbole touchant de la culture populaire américaine. Susan Buckner est née le 28 janvier 1953 à Seattle, dans l'État de Washington. Actrice et ancienne reine de beauté,
Elle est surtout connue pour son rôle de Patty Simcox, la pom-pom girl enjouée et un brin excessive dans le film Grease, Brillantine en français. À 25 ans, elle incarne avec brio cette élève modèle, dynamique et parfois agaçante, offrant un contraste comique avec les personnages plus rebelles de Riddle High. Son interprétation apporte une touche de légèreté et contribue à enrichir l'univers scolaire du film. Bien que Brillantine ait marqué un tournant dans sa carrière, Suzanne ne poursuivra pas longtemps sur les planches ni à l'écran, choisissant ensuite de se consacrer à sa vie personnelle. Elle s'est éteinte le 2 mai 2024, à l'âge de 71 ans. Malgré une carrière brève, le personnage de Patty Simcox, incarné avec tant d'énergie et de charme par Suzanne Buckner, reste gravé dans la mémoire des fans du film culte à travers le monde. Dennis Stewart est né le 29 juillet 1947 à Los Angeles, en Californie. Acteur et danseur au style affirmé, il s'est fait remarquer pour son énergie brute et son charisme rebelle. Il est surtout connu pour son rôle de Leo Craterface Balmudo, le chef du gang des Scorpions dans le film Grease, Brillantine en français. À 31 ans, il incarne un antagoniste aussi magnétique qu'intimidant, accentuant les tensions et rivalités entre les bandes rivales, et insufflant une intensité dramatique à l'univers adolescent du film. Il reprend ce rôle dans Grease 2, poursuivant ainsi l'héritage de son personnage culte. En dehors des projecteurs, Denny mène une vie discrète et affronte des épreuves personnelles, notamment une longue bataille contre le sida. Il décède le 20 avril 1994, à l'âge de 46 ans, des suites de complications liées à la maladie. Bien que sa carrière ait été brève, Dennis Stewart reste à jamais associé à l'un des méchants les plus mémorables de Brillantine, gravé dans la mémoire des fans comme une figure marquante du cinéma des années 1970. Daryl Swerling est né le 9 septembre 1928 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Acteur de second plan chevronné du cinéma américain, il est souvent salué pour sa capacité à marquer les esprits même dans les rôles les plus discrets. Dans le film Grease, il incarne le vice-principal Monsieur Lynch, un homme austère, parfois dépassé par la fougue des jeunes, qui contribue à ancrer l'intrigue dans un cadre scolaire à la fois réaliste et subtilement satirique. À 50 ans lors du tournage, Daryl apporte à son personnage un équilibre savoureux entre rigueur et humour discret, participant ainsi à l'atmosphère bigarrée du lycée Riddle. Il s'était également illustré dans des productions marquantes, notamment Chinatown, 1974, où il jouait le père du personnage principal. Daryl Swerling s'est éteint le 11 avril 2014, à l'âge de 85 ans. Même s'il n'a jamais été sous les feux de la rampe, son talent pour incarner des rôles secondaires mémorables fait de lui une figure précieuse du cinéma et un maillon essentiel de l'univers Brillantine. Stockard Channing est née le 13 février 1944 à New York. C'est une actrice talentueuse, reconnue pour son jeu nuancé et la profondeur émotionnelle qu'elle insuffle à ses rôles. Dans le film Grease, elle incarne Betty Rizzo, la meneuse des Pink Ladies, un personnage rebelle, affirmé, mais profondément marqué par des blessures intimes. Âgée de 34 ans lors du tournage, Stockard insuffle à Rizzo une intensité et une force de caractère remarquables, offrant au film une dimension émotionnelle forte, notamment à travers la chanson poignante d'Air Are Worth Sing 6 coups d'eau. Ce rôle l'a révélée au public international et fait d'elle une véritable icône culturelle. Tout au long de sa carrière, elle a remporté un Emmy Award, un Tony Award et a été nommée aux Oscars pour 6 Degrees of Separation. Aujourd'hui âgée de 81 ans, Stockard Channing reste une grande figure du théâtre et du cinéma, célébrée pour sa capacité à donner vie à des personnages complexes et puissants. Kelly Ward est née le 17 novembre 1956 à San Diego, en Californie. Acteur, scénariste et réalisateur américain, il est surtout connu pour son rôle de Putsy, un membre joyeux et plein d'énergie du groupe des T-Birds dans le film Grease. À seulement 21 ans lors du tournage, Kelly apporte au personnage une fraîcheur espiègle et une proximité sincère, participant à l'atmosphère légère et pleine de vivacité du film. Bien qu'il ne soit pas un personnage central, Putsy, tel qu'incarné par Kelly, a su séduire le public grâce à sa spontanéité et son charme naturel. Après Brillantine, Kelly Ward s'est tournée avec succès vers l'écriture de scénarios et la réalisation, notamment dans le domaine de l'animation, en collaborant étroitement avec Disney sur de nombreux projets de doublage et de direction vocale. Aujourd'hui âgé de 68 ans, il continue d'enseigner et de travailler dans le milieu artistique. Son parcours incarne une transition réussie de la scène vers les coulisses, où il poursuit son engagement créatif avec passion.
Jem Donnelly est née le 8 mai 1947 à Teaneck, dans le New Jersey. Actrice et chanteuse américaine, elle est surtout connue pour son rôle de Jean, la jeune fille naïve, attachante et pleine d'entrain, au sein du groupe des Pink Ladies dans le film Grease. Âgée de 31 ans au moment du tournage, elle incarne une Jean à la fois espiègle et attendrissante, apportant une touche d'insouciance et de gaieté qui équilibre parfaitement les personnalités plus sombres ou rebelles du film. Avant le long métrage, Jem avait déjà interprété ce personnage sur scène dans la version théâtrale de Brillantine, témoignant d'un lien fort avec ce rôle. Après le succès du film, elle poursuit sa carrière à la télévision et au théâtre, sans atteindre les sommets hollywoodiens, mais en conservant une place chère dans le cœur du public. Aujourd'hui âgée de 78 ans, Jem Donnelly mène une vie discrète, se consacrant à sa famille et apparaissant à l'occasion lors d'événements commémoratifs dédiés à Brillantine. Barry Pearl est né le 29 mars 1950 à Lancaster, en Pennsylvanie. Acteur américain, il est surtout connu pour son interprétation de Doody, un garçon joyeux, énergique et fidèle membre des T-Birds dans le film Grease. Âgé de 28 ans au moment du tournage, Barry insuffle au personnage une fraîcheur attachante et un enthousiasme communicatif, incarnant à merveille l'esprit de camaraderie et la fougue de la jeunesse des années 1950. Son rôle apporte non seulement une touche d'humour, mais aussi une représentation sincère de l'amitié adolescente dans un monde en pleine mutation. Après le succès de Brillantine, Barry poursuit sa carrière sur scène et à la télévision, tout en se consacrant à l'enseignement des arts du spectacle, partageant son expérience avec les jeunes générations. Aujourd'hui âgé de 75 ans, il reste une figure emblématique liée à l'univers de Brillantine, apparaissant régulièrement lors d'événements commémoratifs et d'émissions spéciales dédiées à ce film culte. Frankie Avalon est né le 18 septembre 1940 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Véritable idole des années 1950-1960, il s'est imposé comme l'une des figures les plus marquantes de la pop américaine et du cinéma de cette époque. Dans le film Grease, il interprète Teen Angel, un personnage fantaisiste apparaissant dans une séquence musicale pleine d'humour et de style pour chanter Beauty School Dropout. Âgé de 38 ans lors du tournage, Frankie apporte à ce rôle une touche de nostalgie glamour et l'allure du gentleman d'antan, incarnant le dilemme entre rêve insouciant et réalité de la jeunesse. Avant Brillantine, il avait déjà connu un immense succès en tant que chanteur avec des tubes comme Venu, et était la vedette de nombreux films de plage aux côtés d'Annette Funicello. Aujourd'hui âgé de 84 ans, Frankie Avalon mène une vie discrète auprès de sa famille et fait parfois des apparitions dans des émissions rétrospectives. Il demeure un véritable symbole de la culture populaire américaine, ayant marqué de son empreinte la musique comme le cinéma. Michael Tucci est né le 15 avril 1946 à New York. Acteur américain au jeu charmant et plein d'énergie, il est surtout connu pour son rôle de Sonny Latieri dans le film Grease, Brillantine en français. Il y incarne un membre espiègle et bavard du groupe des T-Birds, apportant une dose d'humour irrésistible et renforçant l'alchimie entre les personnages masculins. Âgé de 32 ans lors du tournage, Michael insuffle à Sonny une vivacité contagieuse, faisant de lui un personnage incontournable de cette fresque lycéenne haute en couleurs. Après Brillantine, il poursuit une carrière prolifique à la télévision avec des rôles dans des séries comme The Paper Chase et Diagnosy Murder, tout en enseignant les arts du spectacle et en mettant en scène des productions théâtrales dans des établissements universitaires. Aujourd'hui âgé de 79 ans, Michael Tucci mène une vie discrète entourée de sa famille et reste dans le cœur du public comme l'un des visages emblématiques de cette œuvre culte célébrant l'insouciance et l'amitié des années 1970. John Travolta est né le 18 février 1954 à Englewood, dans le New Jersey, et demeure l'une des plus grandes stars du cinéma hollywoodien depuis plusieurs décennies. Il accède à la renommée mondiale grâce à son rôle de Danny Zuko dans le film Grease, qu'il incarne à seulement 24 ans. Avec son charisme naturel, son assurance irrésistible ainsi que ses talents de chanteur et danseur, John incarne à la perfection le jeune rebelle séduisant, donnant à ce personnage une dimension emblématique qui traverse les générations. Ce rôle consacre son talent et le propulse au rang d'icône de la culture populaire. Au cours de sa carrière, il est nommé à 2 reprises aux Oscars et reçoit de nombreuses distinctions pour des films cultes tels que Saturday Night Fever et Hairspray. Bien qu'ayant affronté de lourdes épreuves personnelles, notamment la perte tragique de son fils et de son épouse, il a su faire preuve d'une résilience admirable. Aujourd'hui âgé de 71 ans, John Travolta continue de se consacrer à l'art et reste admiré pour son talent, sa longévité et sa force de caractère.
Didi Conn est née le 13 juillet 1951 à Brooklyn, New York. Actrice américaine au charme tendre et à la voix reconnaissable entre toutes, elle est surtout aimée pour son interprétation de Franchi dans le film Grease. À 27 ans lors du tournage, elle incarne une jeune fille rêveuse, généreuse et passionnée par l'univers de la beauté, apportant au film une touche de douceur, d'innocence et d'émotion sincère. Ce rôle devient emblématique de sa carrière, et elle reprend le personnage dans la suite Grease 2. En dehors de Brillantine, Didi Conn s'illustre également dans des programmes pour enfants, notamment Shining Time Station, et se distingue comme militante engagée pour la sensibilisation à l'autisme, un combat personnel inspiré par son fils atteint de troubles du spectre autistique. Aujourd'hui âgée de 73 ans, elle continue d'émouvoir et d'inspirer, que ce soit à travers ses actions communautaires ou ses apparitions ponctuelles célébrant l'héritage durable de Brillantine. Lorenzo Lamas est né le 20 janvier 1958 à Santa Monica, en Californie. Acteur américain d'origine argentine, il est le fils des célébrités Fernando Lamas et Arlene Dahl. Dans le film Grease, Brillantine en français, il interprète Tom Chisholm, le petit ami athlétique, séduisant mais peu loquace de Sandy. Âgé de 20 ans lors du tournage, Lorenzo, bien que discret en termes de dialogue, impose sa présence par son physique marquant, renforçant ainsi les tensions romantiques et les rivalités masculines du récit. Après Brillantine, sa carrière connaît un véritable essor, notamment grâce à son rôle principal dans la série d'action Renegade dans les années 1990. Il se distingue également dans plusieurs feuilletons télévisés et participe à divers programmes de télé-réalité. Aujourd'hui âgé de 67 ans, Lorenzo Lamas mène une vie plus discrète après plusieurs mariages, mais reste gravé dans la mémoire du public comme une figure emblématique de charme et d'action sur le petit écran américain. Dina Manoff est née le 25 janvier 1956 à New York. Fille de la célèbre actrice et chanteuse Lee Grant, elle s'impose très tôt par son charisme et son talent. Dans le film Grease, elle interprète Marty Maraschino, une lycéenne élégante, assurée et coquette, membre des Pink Ladies. À 22 ans au moment du tournage, Dina incarne avec justesse ce personnage séducteur et sûr de lui, apportant une touche de sophistication et de contraste au groupe, et enrichissant ainsi la diversité des personnalités féminines du film. Après Brillantine, elle confirme son talent au cinéma avec Ordinary People, 1980, un rôle qui lui vaut un Tony Award, avant de poursuivre une carrière stable à la télévision, notamment avec la série à succès Empty Nest. Aujourd'hui âgée de 69 ans, Dina Manoff mène une vie discrète entourée de sa famille. Elle se consacre occasionnellement à l'enseignement et à l'écriture de scénarios, poursuivant son engagement artistique loin des projecteurs. 4. Eddie Deezen est né le 6 mars 1957 à Cumberland, dans le Maryland. Acteur et doubleur américain, il s'est imposé comme le stéréotype attachant du « geek » au cinéma durant les années 1970 et 1980. Dans le film Grease, il interprète Eugene Felsnick, l'élève intello, naïf et maladroit, dont la présence apporte un contraste comique face au personnage plus rebelle. Âgé de 21 ans lors du tournage, Eddie insuffle au rôle un humour candide et excentrique qui a marqué les esprits, enrichissant l'univers scolaire du film avec des touches de dérision et de tendresse. Après Brillantine, il connaît le succès dans le doublage, notamment avec The Polar Express, et devient une voix familière dans de nombreuses émissions destinées à la jeunesse. Ces dernières années, cependant, il a connu des difficultés liées à sa santé mentale et des démêlés judiciaires qui ont mis sa carrière en pause. Aujourd'hui âgé de 68 ans, Eddie Deezen reste dans la mémoire collective comme une figure culte de la comédie excentrique, symbole d'un humour innocent et décalé typique du cinéma américain de son époque. Antonia Franceschi est née le 30 mars 1960 à Columbus, dans l'Ohio. Danseuse et actrice américaine, elle se distingue par sa beauté classique et sa grâce naturelle. Dans le film Grease, elle participe en tant que danseuse figurante, apparaissant dans les scènes de bal les plus dynamiques et festives. Âgée de seulement 18 ans à l'époque, son rôle, bien que sans dialogue, met en valeur ses talents de danseuse, contribuant à l'énergie vibrante et juvénile du film. Après Brillantine, Antonia poursuit une brillante carrière dans la danse professionnelle, notamment avec un rôle marquant dans le film culte Fame, 1980, puis en tant que danseuse principale au sein du New York City Ballet. Installée aujourd'hui au Royaume-Uni, elle se consacre à l'enseignement et à la chorégraphie. À 65 ans, Antonia Franceschi continue d'inspirer par sa polyvalence et son engagement artistique, incarnant le lien rare et précieux entre le monde du cinéma et celui de la danse contemporaine.
Fanny Flagg est née le 21 septembre 1944 à Birmingham, en Alabama. Actrice, scénariste et romancière américaine de renom, elle fait une brève apparition dans le film Grease en incarnant l'infirmière Wilkins, un petit rôle secondaire qui contribue toutefois à renforcer l'univers scolaire du film et ses instants comiques. Âgée de 34 ans lors du tournage, Fanny y apporte sa touche d'humour délicate et son charme discret, même dans un rôle de courte durée. Mais c'est en tant qu'écrivaine qu'elle connaît un véritable rayonnement. Elle est notamment l'auteure du roman frayé Green Tomato at the Whistle Stop Cafe, devenu un film à succès salué par la critique. Aujourd'hui âgée de 80 ans, Fanny Flagg mène une vie discrète, se consacrant à l'écriture. Elle est considérée comme l'une des voix féminines les plus marquantes de la littérature américaine contemporaine, alliant sensibilité du sud des États-Unis et profondeur humaine dans chacune de ses œuvres. Ellen Travolta est née le 6 octobre 1939 à Englewood, dans le New Jersey. Actrice américaine et sœur aînée de la star John Travolta, elle apparaît dans le film Grease dans le rôle d'une serveuse du dîner emblématique fréquenté par les personnages principaux. Âgée de 39 ans au moment du tournage, elle tient un petit rôle, mais parvient à insuffler une touche de chaleur et d'authenticité à l'environnement du film, renforçant la crédibilité du décor et les interactions entre les personnages secondaires. Après Brillantine, Ellen poursuit une belle carrière à la télévision avec des rôles marquants dans des séries cultes telles que Charline Charge et Happy Days. Très investie dans les projets artistiques locaux, elle devient également une figure active du théâtre communautaire. Aujourd'hui âgée de 85 ans, Ellen Travolta mène une vie discrète, mais reste une personnalité respectée et appréciée, incarnant un lien précieux avec l'âge d'or de la télévision et du cinéma américain. Bien que Grease reste à jamais un symbole immortel de la jeunesse, de la musique et de la douce rébellion, la vie des stars qui ont brillé sous ses projecteurs cache bien des blessures. Certains nous ont quittés pour toujours, laissant un vide immense dans le cœur des fans, d'autres continuent à vivre dans le silence, bercés par les souvenirs d'une époque éclatante. Leurs histoires réelles témoignent de la fragilité entre la célébrité et la réalité, là où les souvenirs de Grease ne sont pas seulement synonymes de joie, mais aussi de notes mélancoliques gravées dans l'âme des amoureux du cinéma.